Seigneur, que ta grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice. Le président de la République y est à pression directe sur le peuple, alors que lui n'est que les penseurs de la vision, gouvernement. Et celui qui travaille ne doit pas recevoir des pressions de la population. On les met à l'abri des pressions pour qu'à travailler effectivement. Il y a un moment le président de la République, qui lui est élu au suffrage universel direct, subit les pressions directes de la population. Il a des personnels que la Gécamine paye, mais qui ne font rien, puisqu'on a tout vendu. Alors là-bas, la Gécamine n'a même pas 1 mètre carré. Je regarde la caméra, et je défie le Premier ministre, le ministre de Mines, le DG de la Gécamine qui nous disent le contraire. Ça, c'est une enquête menée. C'est grave. Et comment on peut exproprier l'État congolais, la Gécamine, donc l'entreprise mère, au bénéfice d'un tiers? Les gens savent qu'un contrat auto-signé dans l'entreprise telle, le Congo n'aura rien. Et ils signent à dessein. Bah signer, bah il dit que nous to kabeli carré minier oyo na chinois. Et pire, même les Congolais qui œuvrent dans le secteur informel, na makambo itali à minerai, bah creuseurs artisanaux, on a institué une sorte de dictature économique de telle enseigne que Bango va comme le esclave. Mesdames et messieurs, très heureux de vous retrouver dans le cadre de notre émission Éveil patriotique. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Lelo Tokolobela, actualité, comme toujours, il y a la République démocratique du Congo. RDC, le gouvernement bien décidé à exploiter la manne du pétrole et du gaz, Tokolobela, mais d'autres secteurs locaux, l'agriculture, l'élevage. Donc, ils allaient laisser pour compte, on se pose des questions, pourquoi? Alors que la diversification et l'économie, ils ont vraiment nécessité, sinon priorité pour résoudre les problèmes ébélés au Tozanango. Tokolo Belapé, l'Ikambouya chômage de jeunes en République démocratique du Congo, quelle solution préconise le gouvernement quand on sait que lorsque les universités, les instituts supérieurs, les centres d'information déversent des candidats à l'emploi dans le marché emploi alors qu'il n'y a pas de preneur, ça pose problème. Et quelle est la politique vraiment? Il y a emploi, il y a la jeunesse au gouvernement, vous allez préconiser Tokolo Belango. Tokolo Belapé, Union sacrée donc la nation, quelle perspective pour les élections? Loi électorale, les alliés débattus dans l'Assemblée nationale, quand bien même que va proposer réforme à loi électorale G13, vous allez crier. Na torpillage, il y a proposition de loi na bango et puis consensus les alités tout le monde ndenge bandeko ya la Mouka bandeko FCC na société civile bazali ko senga toujours consensus c'est ça les autour il y a réforme au mais ali ko salema mais quelles sont les grandes options levées par l'Union sacrée par rapport il y a révision il y a le loi électorale tout le monde y peut prouesse il y a finance publique ndenge ba recette ils allaient côté na ndenga ko sakanate ba option ni union sacrée élevée pour la comment est-ce que la justice distributive est ko salema attaque ceux qui ba ko sala na budget 2 na ba année ko ya est-ce que ba grande ligne ko sala nini est-ce que ba ko sala budget rectificatif ba priorité ko sala nini autant de questions quel modèle économique le gouvernement et République démocratique du Congo ils allaient ko appliquer to éviter. En tout cas, les autres ont interrogé les communicateurs et à pouvoir. Oui, communicateur à pouvoir, mais expliquer quel modèle économique les autres ont exploité parce que finalement, on ne comprend rien comment est-ce que le pays est géré. Mais autant de questions, tu as dit que rencontré à Katanga, donc ils allaient susciter débat. Quand on sait que Monseigneur Fulgence Alobi,
basi wana ezali pona ba recherche to ba intérêt politicien té ezali likambo politique té ezali likambo ya réconciliation ya bana katanga mais déjà bazali komona yo malamu ezali ko susciter des débats autant de questions auto komeka ko luka ko trouver ba réponse na ba invité na biso auto bengilelo et nous avons sur ces plateaux Héritier Ngashi un cadre et puis communicateur ya parti AFDC, parti cher au président du Sénat, Bahati Lokwebo, mais aussi Maître Joël Kitenge, communicateur, il y a UDPS, Boebi qui est baromi balé, Baza habitué à Iba TV, et l'on a baroné Torosa la émission. Ndeko Héritier Ngashi, bonjour et bienvenue. Bonjour mon frère Mitteranaya, merci pour l'invitation. Je dis comme ça, salutations à mon frère Maître Joël Kitenge, de tous les temps, de tous les jours. Et la Pessimbote est comme ça à des Congolais qui auront la possibilité de suivre cette émission. Je crois qu'ils seront édifiés par la qualité du débat, mais aussi par les thématiques que nous allons aborder au cours de cette émission. Nous, curieusement ou nous, heureusement par rapport à d'autres qui font le même travail, nous ne sommes pas des charlatans qui viennent ici pour la comédie. Tu vois, on peut s'abaïder, réfléchir avec la rigueur scientifique qui s'impose pour permettre aux Congolais non seulement qui est la marche du pays, mais aussi tu peux avoir la possibilité de lever une option politique parce que finalement le pays leur appartient. Pour que lever une option, il faut que la pétrie par les connaissances, par les rouages politiques, ainsi la décision où ils allaient suffisamment éclairée. Voilà, c'est ça notre travail, de veiller cette population, de veiller la conscience, parce que nous nous rendons compte que déficit, il y a action politique, ils allaient lier au niveau de connaissances, il y a population, du coup, il faut relever en haut à travers des débats où ils allaient savants, des débats intelligents qui permettent de rehausser le niveau de connaissance. Il y a la population, il y a le peuple, j'allais dire, sur les pratiques et la marche du pays. Très bien. Maître Joël Kitenge, bonjour et bienvenue. Ça fait très longtemps depuis que Kendaki Katanga, donc na suite à Mokonzi Mboka. C'est la première fois encore na Okutanayo. Exactement. Depuis retour na yo. Exactement. En tout cas, merci d'abord pour l'invitation. Salutations pour Ndekoranga, Yaza coéquipier de tout le temps et de tout le moment et qui fait un travail impeccable pour la AFDC. Je crois que l'autorité AFDC ont intérêt à canaliser comme il se doit, puisque dans les partis politiques, on a intérêt souvent de canaliser des idiots, des gens qui ne vaut rien, des dialoguistes, mais on n'a pas besoin de mettre en place le cerveau qui peut apporter une valeur ajoutée pour les partis politiques. Et des travaux que vous faites, je crois qu'à Lubumbashi c'était terrible. Hein? Partout je suis passé. Mais très beau, donc pour eux ils pensaient on dirait aux hôtel. Vraiment. Pour dire qu'il y a quatre chambres parce que vous êtes Libanda. Boyena héritier. Boza populaire na dimension moko na Kasumbale ça na Machipisa na poste na dimension exagérée. Batoto ya Katanga, merci beaucoup. Toyebi ke kalami ngide toroya. Waneza mboka na biso to komaraka. Exactement. Donc on a été au Katanga pour la table ronde organisée entre Kasayan, Katangais pour des questions qui divisent et autres. Bon, certainement c'était bien pour que ceci soit élucidé pour parler. Bon, dans le fond, je me suis posé 1001e question, le pourquoi de ces forums, organisés d'ailleurs, il faut le dire, par Sama Lukonde et le président de la République, c'est lui le premier ministre qui a organisé, mais on a constaté un certain nombre d'éléments sur terrain, puisque presque la moitié du gouvernement est là qui n'a qu'à Katanga. Et le Katanga a vibré au rythme, au goût de l'institution, président de la République, gouvernement, ministre, gouverneur, délégué, député des deux camps. Mais dans le fond, on a essayé de voir qui est qui. Qui est qui, et c'est là où j'ai compris qu'un jour, quand on veut un gouvernement fort, il faut faire d'un premier ministre qui a un ancrage politique, qui a un poids politique, qui a un aura, qui est respecté et qui a des racines. Très bien. Donc, naturellement, ça, non. Ça, c'est autre chose. Merci beaucoup. Toko ouvrir débat dans le secteur et l'économie. De plus en plus, Congolais, ils ont la diversification. Il y a l'économie congolaise où ils allaient beaucoup plus tourner, beaucoup plus mine caca, mais tout ça, le secteur rebellé, vous allez générateur à recettes, mais le gouvernement qui n'est pas qu'à côté. Aujourd'hui, le gouvernement de la RDC s'est réveillé et bien décidé à exploiter la manne du pétrole et du gaz. D'ailleurs, le gouvernement procédera
au lancement d'ici le 27, le 28 juillet, des appels d'offres pour l'attribution de plusieurs blocs pétroliers à des potentiels exploitants, avec l'ambition de hisser le pays parmi les grands pays producteurs africains de pétrole et du gaz. Cette première phase concerne 16 blocs pétroliers, 13 terrestres et 3 isalines offshore, sur le 32 dont dispose la République démocratique du Congo. Pensez-vous qu'aujourd'hui, la RDC peut diversifier son portefeuille pour que le budget à l'État, Tokomato Longwana 10 ou 11 milliards, Tokomatana 20 milliards? C'est possible. Nabandi Bongona Ndekonangai Héritier Ngachi, et puis je vais retourner vers Maître Joël. Merci beaucoup. Mais Tikangaï a placé un petit mot sur ce que Maître Joël venait de dire tantôt. Oui. Je crois qu'il a s'opposé à une certaine mesure. Les questions, il y a qu'on rehausser le niveau, il y a débat, qu'on pousser. Mais ce n'est pas ça le sujet du débat. Non, ce n'est pas ça le sujet, c'est pour nous permettre de réfléchir, de pousser davantage notre. Voilà, merci beaucoup. S'agissant de la dualité, il y a institutionnel, il y a exécutif Nabiso. Nous avons un président de la République qui, lui, est populaire, et nous avons un Premier ministre qui ne doit pas être populaire. C'est comme ça que voudrait notre Constitution. Pourquoi? Parce que le président de la République y est à pression directe sur le peuple, alors que lui n'est que les penseurs de la vision, gouvernement. Et celui qui travaille ne doit pas recevoir des pressions de la population. On les met à l'abri des pressions pour qu'à travailler effectivement. Il y a un moment le président de la République, qui lui est élu au suffrage universel direct, subit les pressions directes de la population, mais ce n'est pas lui qui travaille, mais c'est un autre qui, lui, ne subit pas les pressions. Tant aux autres, le Lengue, Mobeku, lui, Kundi, ils allaient organiser le pouvoir politique en République démocratique du Congo, et ça lui était exécutif, Nabiso, et la duel, du point de vue fonctionnel. Et dans le fonctionnement, le président de la République, lui qui est élu dans le suffrage universel direct, conformément à l'article 70 de la Constitution, il y a la responsabilité, il y a qu'à définir en concertation avec le gouvernement politique et la nation. Mais moto azali ko sale la yango, moto azali ko exécuter yango, azali gouvernement conformément à l'article 91 parce qu'il y a une azali ko conduire politique et la nation. Et ça l'inime. Celui qui est élu dans le suffrage universel direct, il y a une pression, il y a population, il y a peuple, mais oyo azali ko gérer, à l'abri il y a pression, ça la yango pour la nini. Ils allaient pour garantir efficacité et action publique. Le Premier ministre n'a pas besoin de pression et de manière indirecte à travers élu. Tout à fait. Pression, ils allaient pression dans le second degré. Et du point de vue, il y a contrôle politique et action gouvernementale à travers les représentants. Mais pression, il y a population. Pression, il y a peuple. Il y a pression. 80 millions d'habitants, ceux qui vont vivre à Silika, tout va tomber. Et ça, le roi 500 députés, c'est-à-dire que pression le président de la République, il y a un balabala. Fatia Zoko, quel côté? Alongwa, balwarate ça, malokonde Alongwa. Basala yango bongo, parce que tout simplement, celui qui gère doit être à l'abri des pressions pour que permettre à la sérénité à travailler. Les qualités d'un Premier ministre, il y a l'Ibosso, ils ont été forts à la populaire. Qualité à l'Ibosso, un Premier ministre, ils ont compétence. Il y a mis technicité. Il y a mis ça toute capacité managériale, commerciale, capacité administrative, capacité communicationnelle. On prend un technicien, comme ici Premier ministre, on le met à l'abri, il y a pression populaire à travers les mécanismes constitutionnels. Hier, Moutina Minaye, ils allaient mon sala. Asala Moussala, moteur a pression, ils ont président de la République. Moteur va relever la mabe, président de la République. Mais hier, ils allaient travailler. Du point de ce point de vue, on a ici Maître Joël, qui est le Premier ministre. Nakotalaka philosophie constitutionnelle la biso. Nakotalaka article 70, article 91 et sengiti que Premier ministre azala populaire et sengi azala technicien et azala compétent. Très bien. Tozongeli question la biso. Question là tu peux poser. S'agissant de Motuna ou Tchikotuna, je peux reprendre dans ce que le gouvernement a bien décidé pour exploiter la mine, dans la manne du pétrole et du gaz. Le gouvernement, le BIL, du 27 au 28 juillet, a pour lancer Bongo des appels d'offres pour l'attribution de plusieurs blocs pétroliers à des potentiels exploitants avec l'ambition, il y a ici République démocratique du Congo, parmi les grands pays producteurs africains, il y a pétrole et gaz. Et cette première phase, ils ont concerné 16 blocs pétroliers, 13 terrestres, 3 offshore, sur le 32
dont dispose la République démocratique du Congo? Je vais partir seulement dans l'étape Oyo, Totanga Kelasi, les étapes de la croissance économique d'après Rostov. Rostov a lobby, dans l'étape de la croissance économique, Tobandaganon a liboso na société traditionnelle. Tant que l'on société traditionnelle, na l'accumulation des conditions préalables au décollage. Bolongo wana bokei na marché de la maturité et puis boya na l'âge de la consommation. Congo tisiko tozaka la société traditionnelle. Pourquoi? Pendant que l'on a la société traditionnelle, il y a une accumulation des conditions préalables au développement et c'est un besoin technologie. D, les intelligences, les savoirs. Et 3, les capitales humains pour développer Yango. À travers le niveau de la santé, le niveau de vie, et ainsi de suite. À partir de là, vous allez vous rendre compte que, l'économie, vous allez dépendre car dans le secteur primaire. Parce que le secteur primaire, c'est la société traditionnelle. Or, l'économie nabiso, til sikoyo, tozakaka n'étape de la société traditionnelle. Où l'essentiel de notre revenu, ils allez kaka na fiscalité liée à l'exploitation des ressources minières. Lesquelles ressources minières, tant que exploiter l'état brut, na poto, biso tozui ba revenu par rapport à la fiscalité au bazali ko prélever. Prélèvement à fiscalité à quatre ressources wana. Mais de ce point de vue, comment voulez-vous avoir une économie forte, prospère, une économie debout, oyo croissance na yango ezali lié na seul fait l'exploitation minière. La seule croissance ezali liée na diversification économique. La seule croissance ezali liée na développement, il y a plus-value à travers l'innovation technologique. De ce point de vue, Mboka Congo, tokoki kozala na ba misolo ebele te, tokoki kozala compétitivité sur le plan économique. Nous avons une économie qui dépend essentiellement du secteur primaire, ou la bengi étape traditionnelle. Tout ça dans la société traditionnelle. Tokoki kozala la croissance où ils allaient diversifier, tokoki kozala une économie porteuse de la croissance où ils allaient des répercussions sur tous les secteurs. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tant que vous allez mettre en valeur le bloc pétrolier, le bloc gazier, vous allez une étape où on a bien la société traditionnelle, mais il faut quitter cette étape-là. Utiliser la surplus, il y a vente. Retomber, il y a vente, il y a des produits na binowana. Ils allaient des produits pétroliers, des produits gazéifiques. Pour vous permettre d'investir. Alors, vous avez un investissement productif. Lesquels investissements productifs vont apporter de la croissance, lesquels investissements vont diversifier l'économie, lesquels investissements vont créer la plus-value et la chaîne de valeur. Sans cela, vous aurez une économie dans le stade primaire. Et l'économie dans le stade primaire, elle a la porteuse, il y a croissance, il y a mingité, et puis il y a la porteuse, il y a développement inclusif, il y a société. Parce que, aux Indeti, Nguba na Oloni, aussi ce que vous Nguba, au Teki. Mais alors que, entre Kozanguba na côté quand on étape pour gagner 1000 francs, on peut investir davantage pour que Yomoko, au Kausango, au Kalingango, on dit qu'il s'en va comme un mwamba. Oh, on étape l'union sociale comme ça. Quittons l'étape de la société traditionnelle. Oh, Zingou, une étape primaire, au Teki Yango. Ce qui est plus valide, au développer Yango, au commission de l'Okomususu, Nzela, vous créez de l'emploi. Nzela, vous créez de la richesse. Nzela, vous créez de revenus. Nyango, voilà. J'estime que tant que nous ne pouvons pas investir, tant que nous n'investissons pas, tout ça l'investissement dans le secteur productivité, soyez rassurés que Misolo à l'État moyen est qu'un triplé égalité. Même si là aussi il y a la corruption, et tout de suite. Mais le minimum il faut commencer. Il faut commencer quelque part. Parce que je rappelle que le ministre, son Excellence Boudimbo Alobi, la RDC regorge des ressources pétrolières estimées autour de 22 milliards de barils de pétrole. Oui. Et de 66 milliards de mètres cubes de gaz méthane dans le lac Kivu, mais les pays n'exploitent à ce jour que 4,5%.
de son potentiel en hydrocarbures. Ouais. Sur les 20 milliards, il y a de barils, 22 milliards. Moi, je lis quelque part, c'était 20 milliards. Plusieurs statistiques, plusieurs sources. Sur les 20 milliards, la République démocratique du Congo exploite moins de 800 millions de barils l'an. Ce qui représente qu'il est commis même pas dans 10%. C'est incroyable. Nous-mêmes, nous n'avons pas eu les temps, les ressources, la volonté politique pour que nous mettre en valeur ce que nous avons de meilleur, ce que nous avons comme qualité, comme atout, comme richesse, de telle sorte à partir de ces richesses, de créer une croissance. Mais pendant tout ce temps-là, nous avons assisté à la contrat léonais, c'est ça le problème. Nous avons assisté à un dilapidé, bradage, il y a des ressources minières, mais avec le régime Félix Tshisekedi, le fait d'abord de récupérer toutes nos ressources, que ce soit pétrolières et gazéifiques, c'est une bonne chose. Deuxième de chose, il faut qu'on mette en valeur à travers un appel d'offres Oyo Ezali opaque. Oyo Ezali opacté, appel d'offres Oyo Ezali clair qui respecte le processus de passation des marchés parce que c'est là où malheureusement Kabila a vendu les ressources minières et les ressources pétrolières de notre pays. Et impact il y a la vente nango sur l'économie et mon anaté. Et aussi, il faut lutter contre la corruption. Mais au-delà de l'Okowana, il faut voir comment doter la République démocratique du Congo d'une industrie. Quelle industrie et qui permettre de créer et booster le développement et créer croissance et créer plus-value et créer richesse et puis et diversifier l'économie. Très bien. Alors, dans un maître Joël, même question. À ce jour, le secteur hydrocarbures, ils allaient contribuer de 9 à 10% dans le budget national. Mais aujourd'hui, avec le réveil du gouvernement, en faisant l'appel d'offres pour un potentiel exploitant, vous pensez que ça peut amener encore en plus dans le portefeuille à l'État et ça va permettre finalement la diversification et l'économie tant voulue par le peuple congolais? Non, en fait, la question elle est très bonne. Je vais la répondre par oui et par non et je vais le démontrer. Mais le petit biscuit a... D'accord. Vous avez une minute. En fait, je crois que dans la théorie, tout ce qu'il a développé en rapport avec la dualité ou l'exécutif bicéphale entre Premier ministre, Président de la République, je crois que tout est parti de la manière dont il m'a mal compris. Dans la mesure où je n'ai pas fait allusion à la popularité du Premier ministre. Puisque ce qui est vrai, il est impopulaire. Ça, ce n'est pas un débat à démontrer. Il est impopulaire tant au Katanga qu'ailleurs. Mais je suis resté plus dans sa capacité d'être, puisque c'est un technicien. Le Premier ministre, c'est lui, le cabinet du Premier ministre est composé de plusieurs membres que vous appelez le ministre. Mais son cabinet lui-même qui le gère et tout, je parle du cabinet, gouvernement, s'il faut, j'utilise les mots communs, connus de tout le monde comme gouvernement. Alors, il a parlé des capacités, de communiquer, de technicité managériale, commerciale et tout. Et c'est dans cette capacité-là que je trouve qu'il y a réellement un problème. Réellement un problème, c'est le management de son gouvernement. C'est la capacité, je l'ai vu communiquer à Lubumbashi, donc il cherche presque le mot et les phrases. Il ne sait même pas comment emballer la foule pour dire ce qu'il pense, puisqu'il a des réponses qu'il doit dire à ces questions qui étaient soulevées et autres, et tantôt il se confie dans le Pierrot Rouara, tantôt il se confie dans tout ça. Il est lui-même à mal de savoir ce qu'il fait. Par contre, je vais aller dans l'aspect qui me semble qui devrait être fait. Et dans cette question, il y a la manne pétrolière. La manne pétrolière à Bissau, il faut imaginer ce que la princesse Kaïnda vient de faire avec AGN, avec une mise en place, notamment la relance. Il y a Sinat, Cimenterie nationale à Bissau. Mais là aussi, la passation était bien. C'est pour des Indiens. Pour un montant qui va valoir à peu près 100 millions de dollars au Salema. Sinon, c'est 23 millions 500 000, je pense. Exactement. Bon, si nous allons dans les actifs passifs, puisqu'il y a 11 ans que l'usine est en retire, s'il faut passer d'abord des arriérés, des comptes, je ne parle pas du chiffre investi, des comptes, il y a des travailleurs au Bazala Kiwana, il y a remettre les machines qui sont en arrêt et on met maintenant dans le passif de cela avec un beaucoup. Donc dans le passif, plus l'actif, on va aller au-delà de 22 millions. Mais le problème, c'est quoi? AGN, d'après le ministre du portefeuille,
estime qu'il faudra d'abord que nous fassions ce que nous appelons comme un topo, une analyse générale sur le pays. Par exemple, fait allusion à 32 blocs pétroliers en Bissau. C'est que ça va coûter à 32 milliards, si c'est milliards de barils, il y a 20 milliards de gaz pris de courant, je vais dire. Et ensuite, on est dans le secteur minier. Toutes les entreprises du portefeuille, on regarde, nous régorgeons quoi dans tel coin. Et après, titre approximatif, si on arrivait à exploiter, à extraire, et qu'on met ça en termes clairs, combien de millions, combien de milliards, dans combien de temps. Nous entrons et nous restons dans la même théorie d'offre où nous appelons les capitaux étrangers à venir investir. Oui. N'oubliez pas que ces blocs-là dont on fait allusion dans les 32, y compris les blocs remis par Dan Gettler, on a lancé le même offre. Oui. Et le gouvernement de Sama Lukonde sera appelé à négocier de ces mêmes offres. Pour qu'on n'en arrive pas à la théorie d'Anne Gettler, qu'est-ce qui a été enquêté en amont? Puisque si souvent ceux qui viennent ravir le marché ici chez nous sont des commissionnaires. Même Dan Gettler, tout le monde a pris du temps pour découvrir que Dan, en soi, c'était un commissionnaire. Il était le pont, il n'avait pas l'argent en main, il était le pont entre lui et les banques. Là où il est allé hypothéquer, n'est-ce pas, ses permis, ses contrats, ses mannes, où l'argent était investi. Il en est de même de Socomine, la société de mines congolaises, qui sont venus en pont, n'ayant pas l'argent propre. Ils sont venus avec l'argent des corrompes, mais après avoir bénéficié de près des gisements, carré minier place à exploiter, une de carré mignon, ça, et vous comprenez qu'il y a un même là qui n'a rien goûté. En amont, cette agence AGN va permettre pour que nos ambassadeurs, qui ne font pas ce que nous appelons la diplomatie économique. Vous avez par exemple un ambassadeur qui est en Serbie. Paix à son âme, je fais allusion. En Serbie. Et là-bas en Serbie, il y a un Serbe qui vient investir au Congo, qui dit je suis patron de la société Yeba TV en Serbie. Mais l'ambassadeur, dans cette diplomatie économique, il doit savoir cette société a déjà fait le preuve où elle existe en Serbie depuis combien de temps. Basé un chiffre d'affaires, wapi. Basé à côté inscrit dans la bourse, il y a monde ligne. Et ils sont, à ce moment-là, le Congo ne sera plus frappé ou être face à des aventuriers, comme sur le cas des aventuriers chinois et d'autres, ou des boulangers belges qui viennent ici, on vous monte à la télé, des investisseurs et tout ça. Et dans le fond, la société dont on a réussi, quelqu'un même dit le gouvernement, beaucoup de la commune à place va installer, Yangote, et on se retrouve être perdant dans un procès. Lorsque vous allez mettre fin à ces contrats, ces individus-là vont saisir la justice internationale sur le cas où un Libanais a pu ravir l'ambassade de l'État congolais en France pour une quelconque créance. On a parlé ici dans le mission. Et quand vous allez dans les créances, ce sont ces genres de commissionnaires libanais qui lui-même n'a rien, il vient en termes à Ebiga à côté à moi 100 000 bongo boye, 100 000 à côté à la mona babiro, nyati bato a décroché, ba contrat décroché marché, accueilli et dans le fond il n'a rien mené à bando tambola na marché on a partout. On a constaté par exemple avec Ventura, les sociétés de Dan Gettler où il achète un carré minier aujourd'hui par exemple à 1 million ou bien 6 millions de dollars. Le matin ils vendent le même carré façon, fa 10 à une autre société et un nouveau nom vient, mais entre-temps, c'est plus que vous avez vendu. Les problèmes. Est-ce que dans cette offre, le gouvernement de la République, comme je suis en train de faire allusion Sama, il est en train de vouloir faire un partenariat d'exploitation dans le domaine pétrolier où on vend, où on cède? Pour combien de temps? Pour quel équilibre? Puisque cette pratique de céder et de vente, c'est ce qui a amené que notre économie ne se relève pas. Tant dans le domaine minier, je vous ai dit en Gécamine, la Gécamine, surtout par exemple la loi là-bas, il n'a aucun mètre carré pour exploiter le sol. Il a des personnels que la Gécamine paye, mais qui ne font rien, puisqu'on a tout vendu. Alors là-bas, la Gécamine n'a même pas un mètre carré. Je regarde la caméra. Je défie le Premier ministre, le ministre de Mines, le DG de la Gécamine qui nous disent le contraire.
Ça, c'est une enquête menée. C'est grave. Et comment on peut exproprier l'État congolais, la GECAMI, donc l'entreprise mère, au bénéfice d'un tiers? Et vous voulez à ce que le budget change ou monte ou exploiter la croissance, donc c'est encore grave. Même quand il faut analyser dans l'aspect où il y a parlé du BRIT qui peut partir. Mais c'est dans l'offre, dans l'exploitation, si certains partenariats où les autres viennent injecter les capitaux, ils vont exploiter avec l'État congolais actionnaire. On peut le faire puisqu'AGN avec Madame la princesse Kainda estime que l'État congolais, à prendre ou à laisser, la barre ne peut qu'être que de 60%. Tout ce qui vient ne peut rester qu'à 40 ou à 45. Mais tant que ça, par exemple, la main-d'œuvre, elle sera de cette nature, brute et Bimate. Il faut que le produit exploité sera transformé ici, puisque le cas de Perenco à Mwanda en est une jurisprudence palpable. Notre pétrole, nous ne les raffinons même pas ici à Mwanda. Ça part du brut et nous ne récupérons que du raffinage et les coûts est élevé. C'est ce qui fait que il y a une commission au ministère de l'économie entre le bloc et les opérateurs pétroliers et le gouvernement, où le gouvernement maintient un prix social qui doit être vendu par litre et en échange l'amortissement pour que les partenaires ou les opérateurs pétroliers ne perdent pas, l'État les rétrocède ça d'une autre manière et ça se fait une fois par an. Et chaque fois, cette taxe-là de la redevance est distribuée, on regarde la totalité qui doit être reversée par an, on le divise par mois, et cet argent sort, c'est là où nous sommes tombés dans les débats de rétrocommission. Il y a 100 jours, 15 millions. Et cet argent continue à faire débat. Pourquoi? Puisqu'il y a un coût que les pétroliers subissent pour que ça parte. Non seulement ça, la CEP Congo est à terme du contrat où le français exploite à terme du renouvellement. Nous sommes à une année, à 2 ans où la durée que le français devait exploiter chez nous depuis les Zaïres est en train de terminer. Très bien. Il faut que l'État congolais, par exemple, réfléchisse pour mettre fin et récupérer. Et pourquoi l'État lui-même ne peut pas prendre l'argent, investir pour créer la GECAMI? Pour construire la GECAMI, c'est l'Équateur qui a construit la GECAMI avec la plantation des VA. Oui. L'argent de l'EVA a construit la GECAMI. Donc on a investi d'abord dans l'agriculture. L'argent venu de l'agriculture a transformé cette industrie de mine qui est GECAMI. Est-ce qu'on ne peut pas réfléchir sur cette compensation? Et à ce moment-là, la GECAMI était une société 100% congolaise ou zaïroise. Et donc, à ce niveau, nous sommes en train de répercuter ce qu'on a toujours fait depuis que le Congo est Congo de 1960, sans qu'on essaie d'innover autrement. Et j'ai beaucoup de réserves d'imaginer que ça va ouvrir de milliards au Congolais. Très bien. Autre question, Héritier Ngachi. On parle de la diversification de l'économie congolaise, mais à part les secteurs des hydrocarbures, tout ça, le secteur local, l'agriculture et l'élevage. Première question, pourquoi ça a pris autant d'années pour que finalement de mettre en valeur le bloc pétrolier Nabisso et puis ceux qui le total secteur hydrocarbures? Qu'en est-il d'autres secteurs net, secteur et agriculture, secteur moko absorbateur vraiment, il y a chômage. Quelle est l'orientation, quelle est la politique qui finalement il y a un gouvernement congolais pour diversifier l'économie et puis prendre en compte d'autres secteurs? Merci beaucoup pour la question. J'ai écouté Ndeko Joël, comment il a réfléchi, j'ai beaucoup aimé l'orientation. Mais pendant un fossé clou dans le batonto, il a parlé de la diplomatie économique. Mais moi, je vais aller dans l'espionnage et les contre-espionnages économiques. Comment est-ce que les entreprises, pas des entreprises, dans un individu, ne disposant pas de chiffres d'affaires propres, sont-ils en arrivée à prendre les titres miniers, les titres pétroliers en République démocratique du Congo, que nous retirons gage comme des banques, dans ma banque, on va lever les capitaux sur la place financière internationale. On va investir, non pour la banque, mais on va investir comme des commissionnaires. Et dans le cas de l'opération, il y a bradage, il y a minerai, l'État congolais a été perdant. Est-ce que l'ANER, parce que dans le cas de l'ANER, nous avons un département de sûreté intérieure,
Et nous avons un département de sûreté extérieure. Dans le département de sûreté extérieure, lorsqu'un opérateur économique veut faire des affaires avec le Congo, il vient se présenter qu'il y a un capitaux tel, dans un tel, dans un logo tel. Pourquoi le département de sûreté extérieure va mener une investigation pour dénicher que bateau baza criminel économique, baza na chiffre d'affaires te balobi, baza na logo te, ba yinde ko s'enrichir na Congo. C'est-à-dire léthargie, complaisance, il y a un service incroyable. Deuxième des choses, depuis Congo et Banda, Lumumba, tous les investisseurs, ou la plupart des investisseurs au Bayana Congo, sont aventuriers. La plupart sont aventuriers. Aventuriers. Oui. La plupart sont des aventuriers, des opérateurs économiques sérieux non Bayana Congo. Ou soit, bazaraki sérieux, mais pour s'accommoder, les aventuriers, les dirigeants aventuriers dans Congo, ils sont finalement devenus eux-mêmes des aventuriers. Donc, dans Congo, qu'est-ce qui se passe là-bas? Dans Congo, justice est dans la poche à moto. Dans Congo, les dirigeants n'ont pas de personnalité. Au Congo, il y a 4 heures, au Congo, il y a 3 heures, au Congo, il y a mon frère, et les opérateurs économiques, connaissant, ayant saisi, ayant écouté l'atmosphère, la température, il y a médiocrité, il y a des dirigeants à Bisso, va s'accommoder et tous sont finalement devenus des aventuriers. Et le quoi, ça tout, il y a exploitation. Exploitation, il y a la richesse. Pourquoi l'État congolais, depuis toujours, n'a pas option politique, option économique? Moi, j'estime que les options économiques de la République démocratique du Congo ont été idiotes. Je l'ai dit, je pèse mes mots. Elles ont été idiotes, diabolique, criminelle, peu ambitieuse, moins réfléchie et moins intelligente. Pourquoi je le dis? Vous avez les ressources minières. Les gens viennent vers vous pour développer vos actifs miniers, hydrauliques, ainsi de suite. Il y a des kolo mabeli, il y a des kolo lupango. Motoye atongananda kunayo. Mais vous lui imposerez des conditions. Olingi otongananda kunangai, mais oko exploiter ndaku oyo 50-50. Revenu locatif, mbongo, il y a location. Ceux qui m'ont loué, il y a 40% parce que ont tongi, et moi j'aurai 60%. Pourquoi l'État congolais, depuis toujours, l'option économique n'a assez d'aka, ressources minières n'a pas battu pour développer. Pendant que l'État congolais ne développe pas en partenariat ses actifs miniers. Maître Jola Ocholoba. Je camine à Zatana carrément côté, centimètre carré. Est-ce que Bateau. C'est incroyable! Est-ce que Bateau va représenter l'État de Kongashi? Ce sont des experts en la matière ou ce sont des gens qui ne maîtrisent pas parce que le gouvernement, Batindi, membres de famille, qui n'ont aucune expérience, bazana maîtrise à secteur et lorsqu'ils sont devant des gens expérimentés qui sont venus vraiment faire des affaires de manière responsable, interlocuteur et c'est l'État qui est dribblé finalement. Outre les manques de compétences et de qualifications, il y a Bateau Batindaka sur terrain qui sont envoyés parce que le ministre a besoin de cousine pour réserver et à préserver l'intérêt, on n'envoie pas des technocrates. Outre cela, il y a aussi de la mauvaise foi. Mon frère, lorsque vous êtes en train de faire des répartitions, d'abord, il y a coût, il y a investissement, mais aussi la répartition, il y a revenu, on le voit à travers les chiffres. Et pour comprendre les chiffres, il faut avoir fait un minimum d'études, même école primaire. L'État reçoit 30% à part, tel reçoit 40%. Est-ce que pour les comprendre, il faut avoir fait des universités? Les gens savent qu'il y a un contrat auto-signé dans l'entreprise telle, le Congo n'aura rien. Et ils signent à dessein. Signé, nous avons carré minier oyo na chinois. Et pire, même les Congolais qui œuvrent dans le secteur informel, Namakambo Italie à minerai, creuseurs artisanaux, on a institué une sorte, il y a dictature économique, de telle enseigne que Bango, esclaves. Quand ils exploitent, ils n'ont aucun moyen de vendre sur le marché officiel minerai na Bango. Ils sont obligés de transiter par ces mêmes Chinois qui leur disent que minerai na bino, ils allaient minerai sale. Biso to raison gisango na circuit normal. Okoma na moto anyokami azui manganèse ba kilo na ba kilo. À côté kango on lui donne $5.
Il n'a aucun moyen, il n'a aucun pouvoir, aucune possibilité. Il y a aucun côté parce que nous avons institué dans notre pays un système, il y a esclavagisme et les Congolais ne sont pas maîtres de leurs ressources. C'est ce qui est malheureux. Et les autorités de nos pays, bah, ça l'a pendant plusieurs décennies qu'on maintenir situation. Mais le Kouasuka pour il y a beaucoup d'autres secteurs. Notre secteur, prenons les modèles économiques des Émirats d'Arabie Unie. C'est un modèle économique patent. Les Émirats d'Arabie Unie, basés sur les ressources encore, le pétrole. Autant, si on a lithium, nous avons plusieurs centaines de lithium. Au Ezali notamment dans la province de Katanga. Je pense 60% réserve mondiale les en RDC. Toleki ba pays nyonso ya mokili. Or lithium ezali denrée moko rare et stratégique dans la transition énergétique et écologique. Le monde à venir ya mokili c'est le Congo à travers lithium. Le président de la République a signé un contrat, il y a fabrication, il y a ma batterie pour le voiture électrique. C'est une très bonne chose, mais il faut tout faire pour que tout booster l'économie nabiso. À partir de là, parce que le monde nous en voudra à cause de ça. Diversification économique, c'est des moyens, des ressources. Des ressources, d'abord, il faut commencer par créer ces ressources financières, pas des ressources naturelles. Il faut à partir de vos ressources naturelles, créer les finances. Il y a mon money, arabe, teki pétrole na bango, bazui mane pétrolière na bango, mbongo ebimisi na pétrole wana, investir yango, ki wapi, ki na secteur ya logement, ki wapi, ki na secteur ya automobile, ki wapi, ki na secteur ya tourisme, ki na secteur aéronautique, ça veut dire ils ont investi. Vous avez par exemple, j'ai regardé un documentaire sur l'aéroport de Dubaï. Cet aéroport 50 ans n'existait pas. Ils ont pris l'argent dans le pétrole, par rapport à la position stratégique entre Asie et Moyen-Orient, dans l'Asie mineure, par rapport à la position stratégique dans l'Europe, c'est possibilité que Bisoto Koma le lié de transit mondial. Et aujourd'hui, quand vous regardez, flotte d'abord, il y a Émirats d'Arabie Unie, incroyable. Ce qu'on a les services des Émirats d'Arabie Unie, aéroport est incroyable. Des millions d'argent et des millions d'argent entrent par jour. Des vols où ils transitent à la place sur le matin. Sur le seul aéroport, les véhicules de l'X et les caca et transitera plus que dans aucun autre aéroport. Et j'ai appris qu'un véhicule de l'X pour un côté à avion et que c'est 10 000 €. Les gens payent plus de 10 000 $. Très bien. Vous voyez comment l'intelligence l'intelligence a créé. Rwanda doit investir, sachant que Congo finalement a repillé richesse, il y a RDC indéfiniment, comme il faut investir dans la technologie. Pour pallier la carence. Tout ce qui est naturel est épuisable. Voilà. Il ne faut pas vous berner, vous lorgner à dormant sur ce qui est naturel. Prenez ce qui est naturel et créez ce qui est durable, ce qui est transformationnel. Mais nous, les Congolais, dans le secteur primaire, tous la richesse, mais l'autre partie, quand on va vous dire, le lithium va vous servir à quoi si vous ne mettez pas de la technologie? Rien. Le diamant vous servira à quoi? À rien du tout. Votre propre pétrole à vous sert à quoi si vous ne pouvez pas seulement prendre et puis vendre? Parce que le pétrole que nous utilisons, nos carburants, notre carburant est contre un ami. Très bien. Alors, Maître Joël, même question. Pourquoi la RDC a pris autant d'années pour finalement mettre valeur ajoutée dans le bloc pétrolier et puis dans le bloc gazier Nabiso? Et puis, on parle de la diversification de l'économie. Pourquoi mettre à l'écart d'autres secteurs promoteurs d'ailleurs, même il y a croissance, donc absorbateur, il y a chômage, secteur par exemple l'agriculture Ezali, élevage Ezali, beaucoup de secteurs. Pourquoi le gouvernement a mis tant de temps, donc a mis beaucoup d'années pour finalement chercher à investir, à diversifier l'économie? On n'a pas presque été vraiment dédié en analysant, en réfléchissant. Vous comprenez que c'est la capacité managériale du Premier ministre actuel, puisqu'on parle de lui, qui font problème. Dans tout ça, c'est ce que nous attendons au ministre, à son cabinet, les membres du gouvernement, de réfléchir, de proposer
un modèle économique, une façon de la rupture. Vous voyez que si Einstein, Albert, quand il fait ses théories de physique, et quand il réfléchit sur la théorie de sustentation, il a essayé aussi de réfléchir pour imaginer une théorie vraie, une théorie vraie permettant que, voilà, permettant que tout se passe bien. Oui. On ne peut pas obtenir de nouveaux résultats d'après Einstein si on est en train de faire la même chose. Alors, la théorie du changement ou la théorie de la nouveauté implique une autre procédure ou d'autres procédés. Et le gouvernement congolais est resté dans cette forme de mimétisme de gestion des contrats, d'offres de marché, l'offre de marché. On ne réfléchit pas autre chose pour passer à une vitesse supérieure, notamment pour absorber les chômages. Mais en fait, non, il faut d'abord rester pratique. Je vais parler dans un sens tout en restant toujours dans le mine. Alors, quand il faut parler de l'agriculture, ça demande de millions, ça demande de milliards. Ouais. Cet argent qu'on va industrialiser notre agriculture. J'ai bien aimé que j'ai feuilleté au mail de quelqu'un, mais je vais le trouver. D'ailleurs, Didier Momeng ne l'a pas vendu à cher. Je crois que son ouvrage là, c'est 5 $, où il parle d'une guerre sans fin contre sa faim, et il parle d'une révolution de la faim, et il veut qu'on militarise l'agriculture. Militariser l'agriculture, c'est un ouvrage que Didier Momeng vient de publier, et plein de richesses dans la manière de réfléchir de cet enseignant, et un acteur politique aussi majeur du pays, depuis l'AFDEL et autres. Mais enfin, qu'est-ce qu'il faut faire pour militariser? Mais l'argent qu'on doit mettre à l'image de Bukangalonzo, à l'image de tout le parc agro-industriel et la qualité de notre sol qui produit sans qu'on ait fourni des engrais. Cet argent va venir d'où? Nous allons être habités à réfléchir, et c'est les Congolais qui vont le gérer. Et les Congolais du genre Matata ou du genre ce que ça a été. Comment arrive-t-on à changer ce modèle congolais de gestion où cet homme congolais moral, soucié, patriote, nationaliste, qui sait ne pas confondre l'argent de l'État et ses poches. Voilà. L'intérêt public ou l'intérêt général ou l'intérêt de créer des fondations du genre Fondation Mapon. Et c'est ça des questions que les Congolais arriveront à le faire. Maintenant, l'argent qui doit être investi dans l'agriculture doit partir d'un secteur que l'État est en train de faire de mieux à ce jour. Ça veut dire c'est les recettes fiscales, les recettes douanières, les recettes administratives et la redevance minière. Et de cet argent, maintenant, il faut le capitaliser. C'est bien, tout le monde nous le disons, le gouvernement, l'IGF, le ministère de la Défense, la Finance, on a maximisé, on a dépassé tous les mots. Je ne vais pas citer les mots que tout le monde sait chanter. Mais dans le fond, tous ces millions, ces milliards, cet argent, félicité même par Adolphe Mouzitou, il faut maintenant réfléchir. C'est possible de dire que j'ai l'argent. J'ai mobilisé, nous l'avons. Et cet argent vient pour faire fonctionner l'État. Des facteurs qui restent une barrière. La première, c'est que tout cet argent mobilisé, au vu de la géante administration congolaise, lente, qui est presque improductive, l'argent mobilisé pour le fonctionnement de l'État part presque de 3/4. Je vais dire pour le fonctionnement des institutions seulement. Donc, Et le 1/4, oui. et le 1/4 qui doit être investi dans le secteur du développement pour produire, pour absorber le chômage pose problème. Par exemple, quand on prend l'argent qui va faire fonctionner l'institution présidente de la République, le gouvernement, on prend l'argent qui va faire fonctionner les entités territoriales décentralisées, le gouvernement provincial, le parlement, le mission, la diplomatie, l'armée, et la police, le service de renseignement. Bref, dans le brut de paiement des salaires, vous verrez que quand on a un budget de 11 milliards, à la moyenne, 5 à 6 milliards ne font que fonctionner l'État. Babi 75% d'ailleurs à budget, ils ont financé voyage, frais d'émission, frais de fonctionnement et tout finalement. On investit dans des voyages, le frais d'émission et tout. C'est cela pour y arriver. Alors, il faut d'abord que nous réfléchissions pour que la taille du gouvernement
hommes, ou par exemple 35 hommes, éliminés, et toutes les institutions du gâchis soient fermées. Nous lançons toujours un appel pour que nous nous posions des questions, tout en respectant le professeur Bad, que j'ai beaucoup d'admiration pour lui. Bon, je ne parle pas de lui comme individu, Oui. je parle de l'institution dont il a fait la présidence. Est-ce que s'il faut nous regarder en face, avons-nous besoin d'un Sénat? L'argent qui fait fonctionner le Sénat, le travail que les sénateurs font, contrairement à celui de l'Assemblée nationale des députés. Et pourquoi ne pas économiser cet argent qui est affecté au Sénat en supprimant purement et simplement le Sénat pour qu'on ait plus d'argent qu'on peut investir dans l'agriculture, qu'on peut investir dans le PME, pour que nous ayons une banque, peut-être agricole d'abord, une banque agricole et une banque d'investissement pour permettre à ce que le jeune qui termine l'université ou qui n'est pas allé à l'université, qui est allé à l'INPP, tout comme qui n'est pas allé ni à l'INPP, ni à l'université, mais qui sait faire ce qu'il peut faire pour changer sa vie, il peut s'approcher pour avoir un financement, un crédit, et afin de mettre en place ce qu'il y a, puisqu'on ne nous forme pas à l'université pour venir demander ou chercher l'emploi. Nous sommes formés pour créer, pour sortir de ce chômage. Donc, il y a des questions d'abord des fonctionnalités des institutions, l'élasticité et ces dépenses-là exhaustives qu'il ne faut pas et qu'il n'y a pas. Dans les temps et dans l'espace, nous nous focalisons sur un domaine qui doit produire. Ça veut dire, d'abord pour le moment, ceux qui payent des cash, des directs, qui donne à l'État l'argent, c'est le fisc. Et enfin, la redevance minière. Alors, il faut rentabiliser la redevance minière de l'argent qui vient de la redevance minière et on peut l'affecter dans les secteurs clés et clairs pour lutter. Et cet investissement-là doit être de manière décentralisée. Très bien. On le fait par territoire, on le fait, j'allais dire, par province, dans les endroits où ça peut produire le mieux. Très bien. Alors, lorsqu'on parle des ressources en République démocratique du Congo, tout le monde ressources minières, tout le monde a bloc pétrolier, tout le monde a bébélé, mais la principale ressource de la République démocratique du Congo, c'est peut-être est formé en vue de résoudre les défis du développement de la République démocratique du Congo. Est-ce que la jeunesse congolaise formée dans des universités, dans des institutions supérieures, dans des centres d'information, des solutions pour que la République s'érte aussi? Merci pour la question, mais laissez-moi placer un dernier mot et boucler, faire complètement cette parenthèse. C'est s'agissant de modèle économique. Ici, la responsabilité n'est pas que seule du gouvernement. Il existe une responsabilité du Parlement, notamment, et de la Chambre basse du Parlement, parce que d'après la philosophie de notre Constitution, l'autorité budgétaire, c'est le Parlement. Les priorités de la République, les répartitions des revenus de la République, les charges de la République, les options économiques de la République sont définies à travers la loi de finances. Et cette loi est l'initiative du gouvernement, mais la décision du Parlement. Lorsque vous avez un Parlement pas suffisamment éclairé par l'idée du sacrifice, de la négation, il en va de soi que les richesses de l'État soient réparties de manière inéquitable, où vous avez 70%. On parlait de 75%. 75%. Quand vous regardez les hommes politiques de la République démocratique du Congo, vous regardez les institutions, je ne pense pas qu'ils représentent 10% de la population nationale. Cette petite caste d'un individu... 1% seulement de la population. 1% seulement. 1% seulement de la population engloutit à lui seul plus de 70% de revenus national. Voilà cette iniquité, cette inégalité. Ça montre que les acteurs politiques, la société politique congolaise n'est pas prête à se sacrifier pour le bien-être de tous. Et je ne parle pas des individus. Il faut voir la philosophie d'ensemble, il faut voir la mentalité de l'homme politique congolais. Du moment où la politique est considérée comme un instrument d'ascension sociale et économique, les gens y vont pour assouvir leur soif et non pour servir. C'est servir et non servir. Et du moment où la culture de se servir en politique restera, alors nous ne ferons pas de progrès, que ce soit social et économique. Et aussi, il y a un principe. Le niveau d'investissement, les taux d'investissement productif dans l'État, doit être minimum à 10% du revenu national. Quand nous regardons le revenu national de notre pays,
quel est le taux, quel est le pourcentage d'investissement productif en République démocratique du Congo. Il en va de soi que nous soyons une économie faible parce que nous n'investissons pas assez dans le secteur productif. C'était juste une parenthèse parce que mettre ensemble beaucoup chargé Samuel Lukonde et oublier le Parlement qui est l'autorité budgétaire. Elle, cette autorité qui lève les options économiques à travers la loi des finances qui est une loi, une option économique. S'agissant de la question sur la qualité de l'homme, il y a un rapport dialectique, une flèche aller et retour entre la qualité de la société et la qualité des hommes. La société est un idéal. Cet idéal doit être poursuivi par des hommes. Ces hommes doivent d'abord, être préparés à poursuivre cet idéal, doivent être compatibles à cet idéal. Or, quand vous regardez la mentalité des Congolais et vous regardez nos aspirations, nous sommes en nette contradiction. D'où l'inconfort que nous voyons. Quelqu'un qui vole l'argent du contribuable congolais, il est chanté par les musiciens, il est adulé par le peuple. Or, si ce peuple avait la mentalité tournée vers l'idéal social qui est l'équité, l'égalité, il ne chanterait pas pour les criminels économiques. Il ne chanterait pas pour son bourreau. Lorsque vous voyez des jeunes gens saccager les biens publics au nom, en guillemets, des revendications politiciennes, il faut se poser des questions sur les niveaux des réflexions sur la mentalité de cette population. Donc, quand vous regardez comment est-ce que les étudiants, les élèves achètent des points, achètent des pourcentages pour passer des classes et obtenir des diplômes, ça pose un problème sur la qualité de la formation, sur la qualité de l'homme. Quand vous regardez notre système sanitaire, vous allez vous poser des questions sur la qualité de la santé de cette population. Une population, c'est un bien qu'il faut entretenir pour produire, pour donner des merveilles, pour donner des résultats à la hauteur. Quand ce bien n'est pas bien entretenu, n'est pas outillé, n'est pas formé, il en va de soi que la qualité du rendement de la société soit médiocre. Ainsi, moi je pense, la priorité des priorités dans un État comme le nôtre devait être la formation. La formation, je dis. Moi, quand je regarde les politiques publiques, du moment où on ne met pas une part importante pour la formation, je dis ces gens sont à côté de la plaque. Comment un ministère local et la recherche scientifique? Mais ce ministère devait être la base de base. Base de base dans ce gouvernement. Ministère et la recherche scientifique. Parce que tout ce que vous êtes en train de faire, que ce soit les prévisions économiques, les prévisions du point de vue les prévisions du point de vue des finances publiques, il y a une recherche qui demande de l'intelligence. Il y a qu'il faille être mise en place pour bien exécuter chaque politique départementale, que ce soit dans le secteur des mines, dans tous les secteurs. Mais nous nous rendons compte que les décisions que nous prenons en République démocratique du Congo sont de loin de la science et de la rationalité. Aujourd'hui, les jeunes Congolais ne sont pas formés pour prendre à bras le corps les problèmes de la RDC avec solution. Non, par contre, les jeunes Congolais, je vais vous donner une statistique assez simple. Dans une ville comme la nôtre, nous avons 21 universités officielles. Sur les 21 universités officielles, nous avons 8 bibliothèques. Or, dans un état sérieux, nous devions avoir plus de bibliothèques, moins d'universités. Parce que les bibliothèques constituent des lieux d'expression, les lieux d'exercice du savoir. Mais quand vous avez plus d'universités, 21, si vous divisez par commune, nous avons moins d'universités. Vous avez 8 bibliothèques sur l'ensemble de la province de Kinshasa. Donc nous avons à peine 0,3 bibliothèques par commune. C'est extrêmement grave. Lorsque vous regardez à l'opposé le nombre de Nganda de Diamba qu'il y a en ville province de Kinshasa, 500 000 Nganda Diamba, 21 000 hôtels. Les Kouzou, n'en parlons même pas. Plus de 190 000 Kouzou. Mais cette jeunesse comme ça, dans des conditions où vous avez plus de 80% de jeunes, et vous voulez que le bateau ait une mendicité.
batika kuluna. C'est-à-dire, tout a été mis en place. L'atmosphère l'ambiance a été préparée pour maintenir la jeunesse dans la médiocrité. Et puis, elle est capable et apte à soutenir et pour poursuivre le développement. Parce qu'un développement, c'est un idéal, c'est une vision, c'est une idée. Il faut commencer par la concevoir et la poursuivre. Très bien. Tokomi, vraiment, Nasuka, Maître Joël Kiteng, même question. On parle des ressources, mais Tozobo Sanaka, principales ressources humaines. La République démocratique du Congo, avec tout ce que les pays ont comme défi, est-ce que le programme d'enseignement permet à que former les jeunes au bas capables de bien apporter des pistes de solutions à problème sur le Congo? Est-ce que le Congo, la RDC forme beaucoup plus des concepteurs ou des commandaires d'emploi? Non, en fait, merci vraiment, c'est une question importante. Moi, je crois que notre système tel qu'il est éducatif, ou système de formation ou préparation professionnelle, je crois que le président en a fait état de critiques là-dessus et puis les gens ont mal compris, alors qu'il a bien placé les mots puisque le besoin est clair et il est là. On forme les bureaucrates, de gens en cravate. Je ne sais pas, j'aime la cravate d'hérité, ce n'est pas pour ça que je dis. Les gens en cravate, en costard, et qui se cherchent un bureau, cravate, magistrat, les relations internationales, infirmiers, les accoucheuses et tout. Et on a une autre branche, ceux qui sont à l'IBTP, à l'ISTA, de la manière diversifiée et tout. S'il faut lier même les débats qu'on a fait en pétrole, il y a aussi gaz et pétrole, il y a les langues des affaires, en pétrole ou en mine. Alors, par exemple, une université ou une faculté qui ne forme que des ingénieurs en mine. Ça se trouve dans quelle université au Congo? Alors nous sommes riches, scandale archéologique. Mais oui, où nos enfants savent, quand tu parles d'Ituri, ils peuvent vous dire tout ce qu'il y a en Ituri, la spécialité, les domaines, la technicité et autres. Ceux qui travaillent dans le mine comme Samalou Kondé et tout ça ont été formés en métallurgie. En chimie, métallurgie. Donc, dans le fond, je peux m'expliquer pour ne pas banaliser, peut-être juste pour rigoler, mais ce sont des agisteurs, s'il faut le dire le mot. Des gens qui s'occupent de des soudures et autres, beaucoup de choses, et puis quelques formations, un mélange de métaux, des métaux et de l'acier. Mais dans le fond, où on forme des Congolais experts en mine, Sami Badibanga est diplômé de diamants. C'est un spécialiste, c'est diplômé des diamants. On n'en a pas deux au Congo que Sami Badibanga. Il a été. Il y a question de changer, de réfléchir les fusils d'épaule de notre formation et le domaine beaucoup plus professionnel du type du genre INPP, le multiplier dans tous les domaines nécessaires, les tout domaines possibles, les tout domaines naturels, que ces jeunes-là soient formés pour le besoin de la cause. Il y a par exemple la faculté des sports. Donc les NBA aux États-Unis, la plupart de ces basketteurs, tous sont des étudiants et ils apprennent des humanités. Donc d'abord aux humanités, on a l'option des sports. Un diplômé des sports, de manière générale, toutes les disciplines, les athlètes, ils sont formés en basket, ils sont formés dans ceci ou les restes, où l'État lui-même investit même dans l'école de foot, l'école publique de football. Ça va absorber énormément. Le Macabou, dans la famille, ils sont en train de vaincre la pauvreté puisque toute la famille Macabou, des Bakole à Macabou, de filles et garçons, du père au grand-père, tous se sont battus. Et quelle boxe? Ils apprennent chez eux à Kanaka, naturellement et traditionnellement, derrière un arbre, vous mettez un sac et vous faites. L'école des sports produirait plus de boxeurs, produirait plus de sportifs et produirait, et dans chaque secteur. Et aucun footballeur n'est pas en Vienne depuis aujourd'hui. On les forme où? Il y a manque de planification dans l'avenir. Il faut réfléchir pour sortir de ces modèles de formation où
qui est diplômé, juriste ou ceci. Et quel ou ministère le est reste. censé de planifier? Ministère du plan pour planifier tout ça? Ici, dans le 2, d'abord le membre du gouvernement, le ministère du plan, celui de la recherche scientifique, même de l'ESSO lui-même, mais également la formation professionnelle. Il y a une dame qui a tout un ministère de la formation professionnelle où il y avait des centres de promotion sociale à l'époque. Ma mère n'est pas là à l'université, mais on les apprenait dans ce centre de professionnels. Comment préparer la couture, sans patron et autres. Et quand elles sortaient, on les avait. Presque, on va avoir demain des problèmes d'avoir des maçons. On va avoir des problèmes de couturiers. Mais on va avoir des problèmes de tout ça. Tout ce qui est Nasuka, mais lorsque le jeune Congolais, Bazana comme modèle, il y a réussite dans la vie, les acteurs politiques, les politiciens, les députés, les ministres, parce que pour réussir de manière brutale sa vie, il faut faire de la politique. Vous pensez vraiment que jeunes, les musiciens par exemple, les influenceuses, les influenceuses, tout ça. Donc ils ont comme dans la jeunesse africaine ou congolaise, basé un modèle Batouana. Vous pensez vraiment qu'un jeune Congolais aujourd'hui sera motivé d'aller travailler la terre pour avoir de l'argent, quand on sait que pour réussir au Congo, c'est la politique? Exactement, mais c'est cela. Tout ça est bon, mais quand, par exemple, on réduit les traits d'avis des institutions et des corps constitués, on sait quand on devient député, à la moyenne, vous vous arrêtez à 3 000 ou 1 500 $. Et on regarde les salaires, pas celui qu'on donne à Kabila, à 680 000 $, à la moyenne, où la politique et la gestion de la chose publique sera un apostolat. Mais pas un moyen de se faire riche. On est construit un immeuble, l'enquête, le fisc et la police économique vient savoir, on vous paye combien, et vous avez acheté une Jeep qui coûte 50 000, vous avez gagné où? L'immeuble et les 10 parcelles, vous les avez quand la gestion et l'état des droits vont se rencontrer, et à ce moment-là, ça va décourager plusieurs. Mais dès lors qu'on ferme encore les yeux dans la manière de faire, tout le monde s'encourage, et je crois que les parents ont toute responsabilité d'orienter les enfants et d'écouter les enfants, de voir les potentialités qu'il y a, et l'État va nous mettre les structures de formation pour que nous puissions absorber ce chômage à temps utile. Autant de questions à poser, nous avons de meilleures réponses qui peuvent venir de nos des invités. Malheureusement, nous sommes limités par les temps, malheureusement. On va continuer prochainement. Dès que Ritsengashi, tu as commis à Soukaya émission Abisso, le mot de la fin. À moins que vous ayez 30 secondes à récupérer. Moi, je pense que s'agissant de ma maître Joël Alobi, et Singeli que l'État congolais, outre les centres de formation professionnelle, il faut que zongi sayango, et Singeli, dans chaque service, dans chaque département, qu'on mette en place une école. Pourquoi ne pas mettre une école congolaise aux hydrocarbures, école congolaise de la construction posée chaussée, pour que ceux qui sont à l'université, avant de sika mososo, les service pour que bazo une formation yasuka baza la remise à niveau pour voir est-ce que place batanga qui cursus va subisa qui est normal to batanga qui na loenge ça va permettre que tous allons là compétents. Vous savez que les gens, même certains intellectuels congolais batuveli va savoir confiance. Vous donnez votre maison à un architecte, vous vous rendez compte que même les calculs à ça là, même bateau bakeyi classe wanate bagoy ko se douter na yango. Vous avez à Tongindaku, à Lingatongandaku pour un niveau en cours, Kolondako est-ce que Moïse va accélérer au niveau lui qui est intellectuel, qui a fait 5 ans à l'université, accepte. Il y a un moment même le mot Koyaka et Boma Bato. Au départ, c'était pour 3 niveaux, mais dans le exécution à travaux, le propriétaire a demandé à l'ingénieur, à l'architecte, si vous avez un niveau, vous ne pas ici. Kakabongo. Sentez que même diplôme ça pose des défaut. Remise en cause. Les gens s'orientent vers la science. Vous savez, en 1960, l'école belge, système éducatif belge, on a créé pas des concepteurs, mais on a créé des exécutants. Voilà pourquoi quelqu'un pouvait faire D4, mais aussi l'administration publique, ça m'a cassé la comptabilité. Vous savez comment il faut compter, comment il faut manipuler les chiffres, ainsi de suite. Mais des génies capables d'imaginer, on décourage l'imagination. Ce que nous réfléchir, comment on va dire qu'on va dire qu'il est bon, aussi ici.
Nous décourageons l'invention, nous décourageons l'innovation à travers La les conception. systèmes éducatifs, la conception. Oui. Du coup, il ne faut pas seulement former des exécutants, mettre à lobby. Quelqu'un qui Question de sort formation. licencié de l'université, au Tournier, au Salanini, il ne sait pas qu'est-ce qu'il donner à son avenir. C'est parce que nous avons été mis dans une moule éducationnelle pour permettre de surtout imaginer. Le mot de la fin. Un dernier exemple. Maintenant, ici au monde, nous avons l'entreprise qu'on appelle Vitej. Vitej, c'est une entreprise créée par une femme qui vient, je crois, de la Lituanie. À Salanine, à chaque fois qu'elle se déplaçait dans le monde, elle se rendait compte que ses habits, ses vêtements étaient encombrants. Il s'est dit, est-ce qu'il n'y a pas moyen de créer une application qui me permette de me débarrasser de mes habits et d'en rejeter d'autres dans la place de ce pays. À ça, l'entreprise qui compte maintenant, toute la calamité publicité à Vitech, c'est plus de 28 millions de dollars. Ça, les publicités qu'on a quand même Samsung, elle est partie d'une idée. Elle a vu une difficulté, elle a vu comment y remédier. Elle a utilisé sa tête, pas son ventre. Mais malheureusement, nous avons une indication qui nous pousse à réfléchir dans les tibias, dans le ventre. Mais tout le monde est décorité, tout le monde est jeune, parce que c'est vrai qu'au chargé, jeune congolais et tout ça, c'est pas mal. Mais tout le monde est jeune, moko, à sali véhicule, ça c'est bon. À sali tapis roulant, ils ont non électrique, ils ont fonctionné en électricité. Donc ça veut dire que l'électricité, ils allaient zalader dans tapis roulant. Donc, au travail, il y a innovation, vraiment, il y a musique. Est-ce que Baba jeune et Bongo, malgré les difficultés, est-ce que le Baba sera soutien au gouvernement? Non. Accès au crédit par le jeune, c'est tout un problème parce que garantie Basseng Arabango, ils sont incapables de pouvoir répondre à toutes ces conditions. Je suis rentré à l'université de Kinshasa, Luka Mémoire Nangai, Onakomanga Moko. Je fais 3 heures du temps pour la retrouver. 3 heures du temps. Mais entre-temps, je suis tombé sur d'autres mémoires. Et dans cette mémoire, je me suis rendu compte que beaucoup de mots de la société ont été résolus par la recherche. Est-ce qu'il existe même une Qui accède à toutes ces recherches aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un incubateur, un incubateur scientifique pour dire que va récolter les meilleures réflexions, les meilleures recherches pour donner vie à l'étudiant pour donner ses vies, pour trouver des solutions. Il n'y en a pas. Cette politique n'existe pas. Parce que les problèmes de la société sont résolus par les universités, les instituts supérieurs, mais malheureusement, à travers des recherches des étudiants et des professeurs et tout ça. Problème d'érosion. Vous avez chez nous au moins là-bas, au Kenamongafou là, au Pays-Bas côté Nyosouana, des érosions. Le mot de la fin. Je clôture aussi par ça. En une minute, je me suis rendu compte que les problèmes de la société sont résolus par la recherche. Mais les politiques ne recourent pas à ces recherches pour solutionner Makambo et la société. Ça, c'est de un. De deux, nous nous rendons compte aussi, nous avons une culture de découragement de l'innovation. Moi, c'est au Asala robot roulage. Vous pouvez vous imaginer que le Congo ne fabrique même pas cette technologie. C'est crédité pour élargir. J'ai appliqué le Japon et un État à ce pays-là qui n'a robot roulage dans l'Afrique du Sud. Nous devons savoir. Et demain, comme nous n'avons pas cette ambition, il y a comme une puissance économique. C'est même le robot roulage qui était ici, on n'en a rien fait. On parle même que c'est les premiers pays, donc aux circulations routières, régies par un robot. C'est une... Aussi, il y a une innovation à Congo. C'est malheureux. Conflit et circulation, ils ont résolu. Donc, ils ont pris en charge par un robot créé par une dame congolaise. Le mot de la fin, 30 secondes. Voilà. Vous regardez les projets, les recherches menées par les étudiants dans le secteur et agronomie. Pour, par exemple, accroître la production des amarandes de patates douces, il y a des recherches, il y a des projets agricoles sérieux, il y a des jeunes gens. Mais il a financé. Dans le secteur, il y a l'agronomie, le pain, il faut fabriquer la farine, il y a manioc. Mais nous, responsables de l'État, sont ailleurs plutôt que Nababilo où apporter croissance et puis développement. Merci Ndeko Héritier Ngachi, Tozongi Bongo na Maître Joël. Même question, Tokomi Nasuka. Donc, en tout cas, moi, le mot de la fin, il est à demander à l'État, notamment l'FPI, les fonds pour la promotion de l'industrie. L'idéal, c'était de transformer ces fonds à une banque d'investissement pour appuyer, à Bukavu. Pour ne parler que de ses compatriotes, salutations, je ne peux pas citer son nom, qui a fabriqué par sa technologie la réflexion un bateau volant. Ils en ont Bukavu. Il y a une enquête ici, il nous a demandé même un service qu'on lui trouve l'espace qui sort
de la mer, donc les espaces de Maluku, Sélé, où ils peuvent avoir accès directement dans la mer, puisqu'il y a un entrepôt, on travaille et on peut faire l'essayage directement en sortant de la mer. Emmanuel, 1, 2, 3, 4, bateau de luxe, ils allaient fabriqués par des Congolais. À Bukavu. Et ce monsieur vit. Vit au Congo, c'est un Congolais. Récemment, il était au Canada pour aller chercher d'autres moteurs de financement. Il se bat avec ses moyens de bord. Il n'a pas étudié à l'étranger, ici à l'ISTA. Maman Thérèse, il y a un robot pour régler le conflit de circulation. Et donc, nous sommes encore, mais si c'était un Chinois qui a fait ça, on le donnerait, on le financerait. Il faut quand même le Congolais accepte l'autre Congolais, accepte le valeur qu'il y a dans l'autre Congolais. Voyez par exemple, quand nous disons ici, dans le ballon, on nous avons donc, on est à un niveau pour saboter, on ne reconnaît pas les valeurs. Et voilà pourquoi moi je crois que le travail que nous faisons pour la coéveiller, attendons, et c'est le devoir de tous et de tout le monde, nous avons la foi que nous pouvons tous décoller, aller de loin, mais plus de volonté, plus de sacrifices, et ça nous prendra du temps. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à Eric Ngashi, je rappelle, cadre et puis communicateur dans le parti AFDC, parti cher à M. Bati Lokwebo, et puis Maître Joël Kitenge, donc communicateur du parti présidentiel UDPS, Baromi Balé, Batazalaki vraiment. Na honneur et à répondre à la question à biso au bino bozala kabongo bopubotinde la kabiso. Merci à nos deux invités naébé que lobby Dieu voulant to récupérer bango parce que il y a beaucoup à dire bon monika que actualité de la politique mais il y a beaucoup à dire notre société et aussi RT n'a pas problème tellement ébélé et à travers ces genres d'émissions on peut proposer des pistes et des solutions merci de nous avoir fait confiance. N'oublions jamais qu'au-delà de nos divergences d'opinion, la RDC est plus grande que la somme de nos ambitions individuelles. En attendant, portez-vous bien car chaque jour est une vie. Et merci à Rabi Mokoko pour tout ce qu'il a fait comme travail seul aujourd'hui. Mais aujourd'hui, vraiment, il a assuré. Donc, merci à Rabi Mokoko. Portez-vous bien car chaque jour est une vie. Seigneur, que ta grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice.